Chers Sacéens, chers Sacéennes, cette année encore, nous avons été privés du plaisir de vous accueillir pour la traditionnelle cérémonie des vœux qui nous tenait tant à cœur. Malheureusement, le Covid a encore frappé et notre mairie n'a pas été épargnée, aussi bien au sein des agents que des élus, raison pour laquelle nous enregistrons ces vœux de façon un petit peu tardive et pas au sein du locaux de la mairie, puisque moi-même j'ai dû m'isoler quelques jours. Je vais vous faire un petit résumé des actions qui seront menées cette année, qui vous prouveront qu'une fois encore, même si la situation sanitaire nous empêche dans beaucoup de domaines, elle ne nous empêche pas de travailler et d'avancer sur les projets communaux. Donc l'accent cette année sera principalement mis sur la fin de beaucoup de chantiers qui sont en cours depuis un an, voire plus. Le premier d'entre eux sera le PLU, notre plan local d'urbanisme, qui touche à sa fin et qui pourra enfin s'appliquer et donner de nouvelles règles et un nouvel élan à notre village. Le second point sera le skatepark que nous avons donc réalisé l'année dernière, qui connaît, comme chacun a pu le voir, un vif succès. J'en profite ici pour remercier l'association 77 730 Skateboarding, car vraiment ils font un travail super auprès des jeunes et des moins jeunes, mais ça met vraiment ce sport en avant et ça permet à tous de pratiquer de façon sereine et agréable. Nous allons terminer les aménagements autour du skatepark, mettre un peu de lumière, refaire l'accès qui a été malheureusement mal fait l'année dernière. Et donc voilà, ça va faire un lieu autour des équipements sportifs qui sera agréable pour tous, et pour ceux qui pratiquent, et pour ceux qui viennent regarder leurs enfants et petits-enfants. Je sais que vous êtes très nombreux. Un autre chantier en cours qui devrait bientôt voir le jour, c'est la réalisation de la zone bleue, enfin, dans le centre, et de la création d'arrêts minutes. Alors, nous allons revoir tout le stationnement dans le centre-ville, afin de permettre à chacun de se garer et d'accéder au commerce et aux services beaucoup plus aisément. Vous avez tous remarqué que ce n'était pas toujours très facile, très aisé. Ça fait maintenant plusieurs années que la commune demande aux riverains notamment de faire des efforts, à d'autres personnes de faire des efforts aussi pour laisser des places de stationnement libres, surtout en journée et sur les heures d'ouverture des commerces et des services. Malheureusement, force est de constater que ce n'est pas quelque chose qui est très respecté de tous. Donc nous avons décidé, après plusieurs mois d'études et d'observations, de créer une zone bleue dans tout le centre avec des places d'arrêt minute pour vraiment fluidifier les choses et permettre à chacun de travailler, de vivre et de consommer à sa scie de façon plus agréable. Un autre point qui va se concrétiser cette année, c'est l'achat d'écrans tactiles pour certaines de nos classes. Donc nous avons obtenu l'année dernière des subventions et puis bon, finalement elles seront posées cette année puisqu'il a fallu changer quelques dimensions d'écran, mais les enseignants qui en ont fait la demande seront pourvus d'écrans hors classe et pourront ainsi apporter un support numérique interactif à leurs élèves. Un autre point important, je pense qui va faire plaisir à beaucoup d'entre vous, c'est l'amélioration du parking de la gare, le parking réservé aux Sacéens. En effet, il a souffert ces dernières années. Nous avons également obtenu des subventions. Elles ne sont pas énormes, donc nous allons devoir faire des choix. Mais en tout cas, le but de le rénover, de permettre un accès et un stationnement plus stable, moins salissant et toujours pérenne pour tous les habitants de Sacy qui en ont besoin. Et puis le dernier point qui sera les travaux phares de cette année, la rénovation de la rue des Montgrisards, donc à Montménard. L'année dernière, vous avez sans doute remarqué, si vous n'habitez pas Montménard, que ce passage n'était pas très accessible. En effet, tout le réseau d'eau potable a été rénové par S2E 77. Nous sommes maintenant dans la phase où nous allons demander l'enfouissement de tous les réseaux secs, c'est-à-dire télécom, éclairage public et basse tension. Puis dans un troisième temps, nous allons réaliser la voirie, certainement du coup au printemps. À ce stade, nous allons bientôt convoquer les habitants pour leur présenter le projet et les contraintes qui ont été les nôtres pour mener à bien cette opération. Je vais vous laisser quelques minutes en compagnie des adjoints et des conseillers délégués qui vont présenter en quelques mots leur délégation et surtout les actions qui ont été menées en 2021 ou qui sont prévues pour cette année, et je vous retrouve juste après. Chères Sacéennes, chers Sacéens, je suis le premier adjoint, Jacques Dos Santos, chargé des affaires sociales
de la sécurité et je suis également correspondant défense pour la commune. Donc, dans un contexte difficile, le CCAS a continué à fonctionner en 2021. Secours alimentaire d'urgence, aide ponctuelle à la rédaction de dossiers administratifs complexes comme les demandes de RSA, de retraite, l'aide sociale à l'hébergement, la médiation avec certaines administrations. Le CCAS organise aussi la distribution des colis de Noël aux plus de 68 ans, le repas des aînés, les ciné-goûters, les cadeaux de naissance et les coupons Arresport. Sur le plan de la sécurité, Sacy-sur-Marne a la chance d'être protégé de la délinquance de proximité. Les atteintes aux personnes et aux biens restent marginales grâce à l'action préventive de notre police municipale et de la brigade de gendarmerie de la Ferté-sous-Jouarre, qui est très réactive. La convention de coordination entre la police municipale et la brigade de gendarmerie de la Ferté-sous-Jouarre permet une collaboration efficace des deux services. Donc, nous agissons pour la prévention de la délinquance. En 2021, nous avons signé avec le parquet de Meaux le protocole du rappel à l'ordre par le maire pour traiter les petites incivilités. Nous avons adhéré à la convention de participation citoyenne avec la gendarmerie nationale. Le citoyen peut lui aussi influer sur sa propre sécurité, créer des solidarités de quartier. Nous attendons l'agrément pour devenir centre de travail d'intérêt général ou de travail non rémunéré, afin de participer, nous aussi, à la prévention de la récidive. Avec l'expertise de la gendarmerie, nous avons fait une étude pour améliorer notre système de vidéoprotection qui, à terme, j'espère, pourra couvrir le centre-ville et les hameaux. Nous avons acquis aussi en 2021 un cinémomètre pour faire des contrôles vitesse, un sonomètre pour constater les infractions au bruit, également un logiciel de rédaction de procédure pour notre police municipale. Le gain qu'ils obtiendront leur permettra d'être plus présents sur la voie publique. En qualité de correspondant défense, je fais le lien entre la population et les armées. Donc si certains d'entre vous ou vos enfants sont intéressés par une carrière militaire, ils peuvent venir en mairie et nous leur fournirons tout document utile. Nous souhaitons accueillir aussi prochainement des services civiques, aussi des missions de service public dans le cadre du service national universel. Chers Sacéennes, chers Sacéens, chers amis, je vous souhaite une belle année 2022, de la joie et du bonheur dans vos familles et surtout la fin de ce contexte sanitaire. Bonjour à tous, je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. J'espère qu'on va bientôt sortir de cette crise, retrouver tous ensemble dans le village, partager des bons moments. Je suis de nouveau adjointe au patrimoine et je suis aussi en charge de la culture et cette fois-ci du tourisme. Bien, je souhaitais vous présenter mes vœux dans cette église parce que c'est le patrimoine phare du village depuis le XIIIe siècle. Notre commune avait souhaité classer cette église en raison d'éléments remarquables afin de la protéger. Malheureusement, le classement a été refusé malgré tout le travail qui avait été réalisé, ce qui fut une grosse déception, mais on ne désespère pas. Je souhaite organiser des visites thématiques tout au long de l'année, en groupe et aussi de manière individuelle avec vos familles. Si vous êtes intéressé, vous pouvez appeler en mairie et vous inscrire pour que je puisse vous recontacter. Je souhaite aussi vous faire découvrir le wagon mémorial de la déportation, qui est le seul mémorial installé en Seine-et-Marne et qui rappelle le passage à Sacy de 2400 déportés, résistants et aviateurs le 16 août 1944. En 2021, on a procédé à la restauration de ce wagon qui est en mauvais état avec notre personnel technique que je remercie vivement. On a restauré aussi les espaces extérieurs, nettoyés, mis en valeur. J'ai organisé une visite conférence lors de la journée du patrimoine et je souhaite pour l'année 2022 créer un espace muséal, recréer l'exposition intérieure qui est très vétuste maintenant et créer une exposition extérieure temporaire qui durerait une année. Voilà, enfin je voulais vous présenter
une autre vision du patrimoine, le patrimoine naturel. Le logo créé par la communauté d'agglomération pour mettre en valeur notre site patrimonial touristique. Nous avons la chance d'avoir un patrimoine naturel très riche, avec une biodiversité exceptionnelle, de magnifiques paysages. Je vous invite donc à venir même en mairie, vous procurer la carte de Sacy, sur laquelle tous les chemins sillonnent le village et les hameaux, que vous pourrez utiliser pour vous balader en famille et peut-être avec nous lors d'une balade patrimoniale au moment de l'été. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Angélique Diogo, je suis adjointe au maire, déléguée aux affaires scolaires. La délégation des affaires scolaires comprend la cantine, le périscolaire, mais également les relations avec les agents, les enseignants et vous les parents. Depuis le début du mandat, ma mission au sein de l'école a été rythmée par les différents protocoles sanitaires à mettre en place, à adapter, pour accueillir les enfants en toute sécurité et dans les meilleures conditions possibles. Malgré toutes les précautions, nous avons dû faire face au mois de mars 2021 à la fermeture de l'école durant une période de 2 semaines. Je dois mettre en place les protocoles imposés par l'État, mais à côté, on ne s'empêche pas de vivre. Après cette période tourmentée, j'avais vraiment à cœur de redonner des moments de bonheur et de normalité aux enfants de l'école des Tilleuls. C'est pour ça, rappelez-vous, un lapin blanc est venu apporter des chocolats de Pâques aux enfants. Quel bonheur de voir leur sourire et leur épanouissement, de revivre ces moments simples autour d'un chocolat, autour d'un lapin. Vraiment un réel bonheur immense de voir des sourires de ces enfants après 15 jours à la maison forcés. Nous avons eu le lapin, nous avons la remise des dictionnaires des CM2 en juin et dernièrement, spectacle pour les fêtes de Noël. Pour les maternelles, une conteuse est venue dans notre salle polyvalente, des projections de films et toujours une remise de chocolat pour l'ensemble des enfants. Les maternelles ont également eu la chance de voir le grand bonhomme rouge venir leur apporter en main propre les chocolats. Un émerveillement cette période festive. Donc pour 2022, je poursuivrai mes actions et continuerai d'être proche de l'école, des enfants et de vous. Je vous souhaite une excellente année, une bonne santé et surtout prenez soin de vous. Je suis Doris Esculier, conseillère déléguée en charge des relations avec les habitants, les commerçants et les entreprises. À ce titre, j'organise des marchés nocturnes qui vont reprendre dès le mois de mars prochain. Également, la foire des entreprises. Nous avons organisé la première foire l'année dernière qui a rencontré un vif succès. Et j'espère que cette année, beaucoup d'entreprises nous rejoindront pour organiser cette deuxième foire qui est très attendue. Je tiens une permanence tous les lundis de 14 à 16 heures pour vos problèmes dans le domaine de notre village, tous les problèmes que vous pouvez rencontrer. Et je me tiens aussi à votre disposition sur rendez-vous. Je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2022, surtout une bonne santé et prenez soin de vous. Bon, je suis Dominique Delacour, conseillère municipale déléguée aux associations de la commune de Sacy-sur-Marne. Les 2 dernières années ont été compliquées pour tout le monde et pour les associations qui ont tenu bon et travaillé au ralenti. On espère que 2022 leur permettra de reprendre leurs activités et les animations pour notre village, pour le bien de tous. Prenez soin de vous, ne lâchez rien et bonne année à vous. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux, une très bonne et belle année à tous, santé, prospérité, joie et bonheur. Bonjour, je m'appelle Claire-Marie Salé, je suis secrétaire administrative à la mairie de Sacy. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2022, paix, bonheur et santé.
présente à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte réussite, bonheur et santé. Donc je suis Thibaut, le directeur général des services de la commune de Sacy. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2022, donc beaucoup de santé et plein de réussite dans les projets que vous mènerez. Vous avez pu entendre les adjoints et conseillers délégués, donc vous voyez que tout le monde est à la tâche pour mener à bien tous les projets de la commune et agrémenter le quotidien de tous les habitants. Donc en fin d'année, nous avons pu enfin ouvrir le nouvel espace de vie sociale, donc le 17, au 17 rue Chef-de-Ville. Il est maintenant ouvert, nous avons quelques petits soucis en ce début d'année, car maladie hivernale, Covid est mise en route, mais vous pouvez d'ores et déjà fréquenter ce lieu qui est ouvert à tous, sans obligation, donc une sorte en termes d'adhésion. Donc c'est vraiment un lieu où vous pouvez vous rendre comme vous le désirez, passer un bon moment, participer à des ateliers. De nombreuses expositions, conférences, thématiques seront abordées dans ce lieu. N'hésitez pas à venir vous renseigner, faire des propositions. Tout sera étudié et envisagé. C'est un lieu qui vous appartient et que chacun doit s'approprier. Évidemment, tout ce qui nous sera permis en termes de manifestations sera organisé. Et là, je tiens encore à remercier toutes les associations qui n'ont pas démérité l'an passé malgré les contraintes. J'espère que cette année, on pourront enfin retrouver un fonctionnement à peu près normal et vous proposer à nouveau tous leurs événements et que vous pourrez enfin sortir et participer comme d'habitude à tout ce qui est proposé. Un autre chantier du quotidien, vous avez peut-être entendu parler, c'est rajouté en cette fin d'année 2021, c'est la reprise du camping. Donc propriété communale. Malheureusement, nous avons été contraints de reprendre la gestion de cet établissement, donc ce qui nous occupe vraiment beaucoup en ce début d'année, mais sachez que c'est pour une amélioration de ce lieu. Nous espérons une reprise dans le courant de l'année afin de promouvoir le tourisme sur notre beau territoire. Tous les élus et tous les agents de la commune se joignent à moi pour vous souhaiter une très belle année 2022, surtout une très bonne santé à tous, en espérant qu'enfin cette année va nous permettre de retrouver nos libertés et la joie de vivre que nous connaissions tous auparavant. Bonne année à tous.